Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue. Le quotidien Le Messager ce matin, s'agissant de la grève des enseignants, titre à sa grande une l'enfumage du gouvernement. À la 3e semaine de déblayage porté par le mouvement On a trop souffert, le déploiement du pouvoir pour adresser la question relève des dysfonctionnements les plus insoupçonnés. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 6 à 7. En petite une, on parle de la journée de la femme. Nadia Photo écrit à Chantal Biya. Et puis distinction à l'IUGET. Joseph Ngepi, docteur honoris causa. En pied de une ce matin, on parle plutôt de volleyball. Les non-dits de la retraite de Nana et de Photo sont à retrouver ce matin et notamment en page 12 du quotidien Le Messager. Retrouvons surtout les questionnements sur la fin de l'idylle des deux internationales de la sélection nationale dames. Le quotidien Mutation pour sa part ce matin parle de précarité à sa grande une et titre un mort et des remords. Après 10 ans sans matricule ni salaire, Amidou, enseignant d'EPS intégré le 24 février 2022 sous la pression du mouvement OTS, est décédé hier. L'information est à retrouver en page 7 du quotidien Mutation. La nouvelle expression qui en parle également ce matin titre à sa grande une, grève des enseignants, un combattant vaincu par la misère. Il est décédé hier, faute de moyens pour se soigner, après 10 ans sans salaire. L'indignation gagne le collectif. L'information ce matin au complet, vous la retrouverez en la page 3. Coupe du Cameroun ce matin en petite une, enfin la finale 8 mois après. Journée de la femme, la CDHC au secours des filles et puis relations internationales, comment la Chine surclasse les USA. À Bafoussam également, retrouvons un mort qui hante les prostituées. Toutes ces informations et bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes de la Nouvelle Expression. D'après le journal Ouest Echo, et s'agissant toujours de la grève des enseignants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le soutien des élèves à leurs professeurs fait pencher la balance. En petite une, on parle de la journée internationale de la femme 2022. Retrouvons les visages de femmes de l'ouest, leur courage force l'admiration. Le quotidien Singer à sa grande une ce matin parle également d'éducation, mais nous présente cette fois-ci les résultats des examens officiels en nous renseignant que le centre maintient son hégémonie. Dans le palmarès des établissements édité par l'Office du baccalauréat pour la session 2021, cette région enregistre 21 établissements dans le top 50. Le premier du classement national, le collège Jean Tabi d'Etoudi, affiche un taux de réussite de 100%. En petite une, on parle de la crise à l'OAPI. Le directeur général sermonné par le ministre des Relations extérieures. Gouvernance foncière, le MINCAF magnifie le rôle de la femme. À la une du quotidien Le Jour ce matin, Mebengo et compagnie 3 ans en détention provisoire. D'après l'information rendue par le quotidien bleu d'Aman Mana, l'ancien ministre de la Défense et ses co-accusés sont détenus à la prison centrale de Yaoundé depuis mars 2019. Elite One, 5 clubs seront relégués à la fin de la saison. Et puis Cameroun Handball Academy, 5 nouveaux pôles de formation sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le journal Telegram News pour sa part parle de loyalisme au sommet de l'État et nous renseigne que Ferdinand Gongo est le tamis du président. Dernier rempart autour du chef de l'État, l'actuel ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, est un homme loyal et un serviteur fidèle qui fait jaser. Des esprits ruteurs et malsains le traînent dans la boue et pourtant ce diplomate chevronné est à la tâche chaque jour pour remplir sa feuille de route. Le renseigne donc ce matin le journal Telegram News qui parle également de la lutte contre la cybercriminalité et nous renseigne que des magistrats du TCS et des OPJCS sont formés par l'antique. Vincent Bolloré est l'homme qui inquiète ce matin à la grande une de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. Pour tout savoir sur le patriarche, le conservateur, l'entrepreneur, le flibustier, le breton, l'africain, l'italien, le mania des affaires et le gâteau que l'écrivain Vincent Beaufils vient de dépeindre dans un livre qui fera date, il faut lire tout simplement la page 5 de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. En petite une, on parle de la construction du chemin de fer Balam, port de Kribi. Austin Resources Group Ltd et Bestway Finance Ltd réaliseront les travaux.
S'agissant de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, pourquoi de nombreux Africains soutiennent la Russie? La réponse ce matin est à retrouver dans les colonnes de Tribune d'Afrique. Le tri-hebdomadaire L'Oeil du Sahel, pour sa part, ce matin parle de crise anglophone et nous propose dans ses colonnes ce matin une enquête sur les attaques dans le Ndian. Pour le quotidien L'Info à chaud, on donne la parole à l'honorable docteur maître Fosso Chebou Kamdem Faustine. La femme doit sortir des fourneaux pour se projeter dans les défis. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Célébration de la Journée internationale de la femme à l'honneur au ministère de la Défense également. Cette information est à retrouver, tout comme l'autre, dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien L'économie, pour sa part, parle d'initiative ce matin et nous présente les enjeux de la cybersécurité en Afrique. L'événement qui aura lieu le 23 et 24 mars 2022 à Lomé au Togo intervient dans un contexte marqué par la multiplication des menaces cybercriminelles de tout genre. Vous la retrouverez donc, l'information au complet ce matin en page 3 du quotidien L'économie. On parle en petite une de commerce. La sécheresse fait chuter les exportations de bananes en février 2022. Reconstruction du cheptel national, le Cameroun réceptionne 100 porcs reproducteurs en provenance d'Europe. UBA, les dépôts de la clientèle augmentent et puis évaluation, 104 marchés passés en ligne en 2021 via la plateforme Coleps. Le journal Santé Nature Info, pour sa part ce matin, s'agissant du retour des pluies, nous renseigne que les maladies hydriques pointent à l'horizon. Alors que le Cameroun se donne tous les moyens pour stopper une épidémie de choléra qui touche au moins 4 régions avec pas moins de 50 morts depuis octobre 2021, le retour de pluie fait craindre la survenance d'autres maladies hydriques telles que la dysenterie amibienne dont on a les signalements dans quelques hôpitaux du pays. L'hebdomadaire Signature, pour sa part ce matin, titre à sa grande une, ministère des Sports et de l'Éducation physique fait qu'à foot à balles réelles. Le journal politique, qui est également que ce matin, titre à sa grande une, Ukraine, Pologne, des Africains refoulés à la frontière. La guerre qui sévit en Ukraine dévoile l'existence ancrée du racisme. Parmi le demi-million de personnes qui tentent de fuir l'Ukraine pour rejoindre les pays voisins, notamment la Pologne, se trouvent de nombreux Africains et pour la plupart des étudiants qui sont malheureusement empêchés de fuir la guerre en Ukraine en raison de leur couleur de peau. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. 7e congrès de l'UNDP, Belobouba Rampil. Et puis lutte contre la Covid-19, la fondation UPS apporte son appui au ministère de la Santé publique. Terminons ce matin avec le quotidien qui parle des CVUC et le développement local du matériel agricole au bénéfice de la municipalité de Loum, nous renseigne ce matin le quotidien. On parle également de la vie politique dans l'océan. Retrouvons l'installation des présidents de bureaux de section RDPC et OFRDPC. Et puis organisation sans faute du baccalauréat 2022, crédibilité garantie par Étienne Roger Minkoulou à l'OBC. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Bonne journée à tous.